Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui je vous retrouve parce que c'est une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale pour mon anniversaire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo 32 ans, 32 faits sur moi. Oui, je lis parce que j'ai tout noté, 32 choses sur moi, c'est pas spontané. C'est parti, si vous souhaitez me connaître un petit peu plus en détail, si vous souhaitez assouvir votre petite curiosité, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Petit 1, je n'aime pas fêter mon anniversaire. Non, je n'aime pas fêter mon anniversaire. J'aime pas les surprises. Voilà, j'aime pas quand je suis pas au courant de ce qui se passe. Ça arrive rarement. Je préfère aller faire la fête pour l'anniversaire de quelqu'un d'autre plutôt que d'être l'attention de la soirée. J'ai horreur de ça. Voilà, au moins c'est dit, c'est fait. Je suis beaucoup plus salée que sucrée, c'est-à-dire que je peux m'enfiler une choucroute à 9 h du matin au petit-déj. Ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, si vous me suivez sur Snap, vous avez l'occasion de voir la catastrophe culinaire que je fais sur ma personne. Si vous ne suivez pas sur Snap, je vous mets le petit lien dans les commentaires et je vous invite à me suivre. J'ai eu au bac 6 en sport. Oui. En plus, on a fait rugby au bac. Enfin, qui fait du rugby pour le bac, quoi? Vous me voyez moi au rugby au bac? Bah voilà ce que ça donne. 6. Petite, je jouais avec des bébés imaginaires et ma mère et ma soeur s'inquiétaient énormément pour moi parce que ça a duré longtemps. Je crois que ça a bien duré un bon 2 ans. Voilà, j'étais avec une copine et on s'éclatait. On était vraiment les extraterrestres de l'école parce qu'on nous regardait vraiment de travers. Et nous, notre passion, c'était de s'inventer une vie et de s'inventer des bébés, des enfants. Donc on s'en occupait dans la cour d'école. J'avais une petite fille qui s'appelait Myriam, j'avais un fils qui s'appelait Kylian. Enfin voilà, j'avais plein d'enfants et j'adorais m'en occuper. Bon, ça m'est très vite passé, mais en tout cas ça a fait peur à tout le monde. Je sais parler la langue de feu. Vous vous servez en fait des lettres G et D. Du coup, on a nommé ça GD1. On peut remplacer les lettres par F et L. Nous, c'était G et D. Dugudu Kougoudou, Ongondom Pagadar Legedek Ogodom Eugede Sagada. Voagada Lagada. Si vous avez compris quelque chose, je vous attends dans les commentaires. Mais on se comprenait toutes les deux, quand je vous dis qu'on était des extraterrestres, c'est pas pour rien. Je me suis toujours entendue beaucoup plus avec les mecs qu'avec les filles. Si, alors j'ai eu des copines au lycée, mais mes potes, c'était des mecs, c'était des wesh wesh, c'était ceux qui foutent le bordel au fond de la classe. Voilà, moi ils me faisaient extrêmement rire et du coup je traînais plus avec des mecs qu'avec des filles. Les filles ne m'aimaient pas. En général, les filles ne m'aiment pas. Je disais bah bon, j'ai jamais su, mais bref, je me suis toujours mieux entendue avec les mecs que les meufs. Ma fille a failli s'appeler Nivea. Oui, Nivea. Bah quoi? Là, je vous imagine vous marrer derrière votre écran. Oui, je sais que ça peut paraître assez drôle. Tout le monde à l'époque me regardait de travers parce que je ne voulais pas en démordre. J'adorais ce prénom Nivea et tout le monde m'a dit non, ne fais pas ça, fais-le pour ta fille, elle te remerciera plus tard. Bon, effectivement, elle me remercie aujourd'hui, mais elle a failli s'appeler Nivea. J'ai sucé mon pouce jusqu'à l'âge de 11 ans. Oui, 11 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans pour avoir de l'argent de poche et pour m'acheter plein de fringues et des Buffalo à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais à l'époque c'était le feu ces chaussures-là. C'était swag, c'était genre Buffalo quoi. Et en plus ça coûtait cher, mais laisse tomber. Petite, on m'appelait la sorcière. Pourquoi? Faut que je vous explique quand même. Parce que j'avais un don de voyance, entre guillemets. J'arrivais à deviner ce qui allait se passer. Je vais pas vous raconter toutes les anecdotes, mais il y a des trucs hyper précis que je disais en avance que j'étais incapable de savoir. Et les gens, enfin les gens, ma mère, ma soeur, ma famille, quand ils m'entendaient parler, ils étaient scotchés parce que c'était juste impossible que je le sache. À mon âge, j'avais quoi? Peut-être 6, 7, 8 ans. Je pense que j'avais un don quand j'étais petite. Je pense. J'aime énormément la solitude. Je suis assez solitaire comme fille. Voilà, je me contente de moi-même et j'ai pas besoin d'être accompagnée de X ou Y pour m'épanouir. Je kiffe être toute seule.
Voilà. Je ne sais pas mentir, c'est vrai que ça c'est un défaut. Un défaut, je m'explique. C'est-à-dire que lorsque je parle, il paraît que tout est marqué sur mon visage, c'est-à-dire que je peux pas faire semblant. C'est marqué, donc soit dans mes mimiques, dans mes petits rictus sur ma bouche, mon expression, mes yeux, tout se voit. Et c'est juste insupportable parce que des fois, j'aimerais pouvoir contenir mes émotions, j'aimerais pouvoir contenir ce que je pense. Et finalement, les gens qui me connaissent très bien et certaines personnes qui ne me connaissent pas, bah, ils savent exactement ce que je pense et c'est juste hyper énervant quoi. Je n'ai jamais soif ou très peu, sauf la nuit, c'est-à-dire que la soif peut me réveiller et je peux dévaliser des bouteilles d'eau de nuit. Alors j'essaye d'améliorer ce truc histoire de drainer un petit peu mon corps, mais je suis un vrai chameau, j'ai jamais soif. Je pourrais faire du shopping du matin au soir sans avoir faim. Le shopping c'est ma nourriture, j'oublie que j'ai faim. Vous voyez, quand je suis passionnée par un truc, ça m'est arrivé hier d'ailleurs, j'étais en train de tourner une vidéo, j'étais en train de vous parler, tout ça, j'étais à fond, j'ai oublié de manger. J'ai oublié, quand j'ai vu l'heure je me suis dit bah faudrait peut-être que je mange. Il était 16h30 passé et j'ai fait oups, ça m'arrive très régulièrement lorsque je vais en shopping. Je passe mes journées dans les magasins, pas forcément à acheter, mais ne serait-ce qu'à regarder, essayer, toucher, voilà, découvrir les tendances, les couleurs, etc. Et j'en oublie qu'il faut que je me nourrisse de nourriture, hein, en fait, hein, parce que je me nourris de shopping, voilà. Il paraît que j'ai le don d'apaiser des gens. Alors ça c'est vraiment les gens qui me font la remarque. Moi je me sens et je me pense comme extrêmement stressée, mais un truc de malade. C'est-à-dire que dans ma tête c'est Harlem Shake. Waouh. Mais bizarrement le retour que j'ai des gens que je connais pas et même de mon chéri par exemple, c'est que je l'apaise, je le tranquillise, je le calme. Il paraît que j'ai un don soporifique vis-à-vis des gens. Alors si vous vous êtes endormi vous me direz pas, mais sinon je vous attends dans les commentaires. J'adore partir à l'aventure en mode route. Alors ça se voit pas forcément, mais j'adore partir à l'arrache en fait, genre il n'y a rien de prévu, viens on prend la voiture, viens on se barre, on prend la route, tac, bim bam boum, on sait pas où on va, j'adore ça. Le côté imprévu, le côté à l'arrache, je kiffe. Si j'étais croyante, je serais bouddhiste. Oui, j'adore la mentalité bouddhiste, c'est très calme, zen, peace and love. Je me trompe rarement sur les gens, c'est-à-dire que en général, je me trompe très rarement sur les gens que je rencontre pour la première fois. Est-ce que j'ai pas dit 3 fois la même chose là? Si un jour je devais me marier, je serais pieds nus. Je vois bien genre une putain de robe de mariée, genre mais le truc hyper joli, hyper beau et tout, et pas de chaussures, pieds nus. Je trouverais ça dingue. Ma mère voulait m'appeler Charlotte. J'ai une tête à m'appeler Charlotte. S'il y a des Charlotte qui me regardent, le prenez pas mal, mais je pense que Charlotte, ça ne me va absolument pas. Je déteste faire comme tout le monde, c'est-à-dire que j'aime bien aller à contre-courant. J'aime bien aller à contresens, j'ai horreur de faire le mouton en général, parce que ça m'arrive quand même un peu, mais j'aime bien justement aller à l'inverse de là où vont tout le monde. Voilà. Je n'ai jamais été célibataire depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Je déteste la pression et ça me fait tout l'effet inverse. Je me braque et je ne fais plus rien. Voilà. Donc je ne fonctionne pas du tout comme ça. Avis aux futurs collaborateurs, je supporte pas la pression. Qu'est-ce que je raconte? J'ai un diplôme de stylisme. Ah oui, et je voulais absolument vous montrer mon premier dessin. J'arrive, je vais le chercher. Alors j'ai foutu un bordel, je vous raconte même pas. Et je vous laisse... je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Hein, comme quoi je vous adore, parce que là je partage vraiment du dossier, vous voyez. Mon premier dessin avant d'apprendre à dessiner, le voilà. Waouh! Oui, je suis styliste. Ça, c'est ce que j'ai pu faire à la fin de mes études. Donc là, j'ai dessiné une collection pour Nocibé, qui n'a jamais été retenue d'ailleurs. Je suis partie, ils ont gardé mon book. Et puis, au revoir madame. J'étais contente de passer de ça à ça.
Continuons. J'ai failli sauter une classe en maternelle, mais ma mère a refusé. Voilà. Je rêverais de faire le tour du monde. Alors, il n'y a rien d'original, je sais. Mais je garde ce rêve dans un petit coin de ma tête et j'espère un jour pouvoir le réaliser. Et je vous emmènerai avec moi. Je vous vloguerai tout ça. Mon plat préféré, c'est la tartiflette, quoi. Waouh! La tartiflette, sous toutes ses formes. J'adore ça, mais malheureusement, je ne m'autorise plus à en manger, ou du moins très peu, puisque j'ai arrêté de consommer des produits laitiers à mon grand regret. J'ai une mémoire de poisson rouge, oui, ou du moins j'ai une bonne mémoire lointaine. Je sais pas comment on appelle ça, mais la mémoire immédiate, c'est catastrophique. Il suffit que je sois extrêmement stressée pour que la mémoire immédiate, j'oublie tout. Le stress me fait oublier les choses, c'est une catastrophe. Je ne sais plus parler, je ne sais plus penser, je ne sais plus rien faire. Je me verrais bien vivre en Amérique latine. J'ai l'impression que c'est chez moi en fait là-bas et je trouve que tout est beau. Les gens sont beaux, la terre est belle, le soleil est beau, la bouffe est bonne, tout est beau là-bas. J'adore cette culture, cette richesse, je sais pas, je trouve que les gens ont une richesse. Alors c'est peut-être très contradictoire ce que je dis parce qu'ils sont loin d'être riches. Merde. Ah, je peux pas. Ah, ça attendra. L'Amérique latine pour moi, je suis timide et réservée. Ça se voit pas forcément dans la caméra, certes. Par contre, on dit de moi que j'ai une grande gueule parce que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Je peux pas me taire. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi, vous voyez ce que je veux dire, je boue en fait. J'ai beau prendre sur moi et fermer ma bouche et me dire calme-toi, ça sert à rien, tout va bien, tout est normal. Au bout d'un moment, ça explose et j'explose. Je ne supporte pas ça. Ça m'a valu bien des peines. Je me lasse très souvent de mon intérieur et je change tout le temps. Donc ça, vous êtes un petit peu au courant puisque mon décor vidéo change assez régulièrement. J'ai un problème. Mais c'est comme tout en fait, c'est comme mes fringues, c'est comme mes looks, c'est comme tout. Je me lasse très vite et il faut que ça aille en fonction de mes humeurs. Dernière chose, je pense que j'ai trouvé mon âme sœur. Il a bientôt 26 ans, donc on a 6 ans d'écart. Bizarrement, mais on s'est parfaitement trouvé, on se complète, on se correspond totalement et je l'aime avec tous ses défauts et voilà. Je sais pas s'il passera par là, je ne pense pas, mais en tout cas, je l'aime et merci. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris à me connaître un petit peu plus dans mes bizarreries. Et puis, si vous venez dans les commentaires, dites-moi de quel âge vous avez parce que je me rends pas du tout compte de l'âge que peuvent avoir mes abonnés. Et franchement, ça m'intrigue, je suis très curieuse de ça. Donc, n'hésitez pas à me donner votre âge et à me donner votre bizarrerie intime aussi. Voilà, je vous attends dans les commentaires, je vous attends également ici. Donc en vous abonnant à ma chaîne, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.